Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Forcément aujourd'hui ça va. Je reçois enfin mon cadeau d'anniversaire. Et ouais, le 21 août, le jour de ma fête, je me suis dit allez, je vais commander mon futur cadeau d'anniversaire. Et puis il s'est avéré que l'Aquila que j'avais repéré sur la chaîne de Mick Armement n'était plus disponible. En fait, je téléphone, ouais ben ok, ça tombe bien, que me répond mon armurier. J'ai rendez-vous avec mon fournisseur, voilà, demain, je vous rappelle. Le lendemain, il me rappelle, ah, mauvaise nouvelle, elle n'est plus distribuée et tout. Je vous conseille la Snowpeak, laquelle, la C25, je crois, non, là, je sais plus. Oui, il me semble. Ça existe ça. Bref, celle qui est sortie après la XM1 que pas mal de gens ont, bref. Je dis ouais non ça, voilà, l'Aquila me plaisait vraiment, j'ai pas corps de carabine bois, voilà. Et il me dit bah écoutez, je vous ai trouvé une remplaçante, voilà, donc vous l'avez tous vu, hein, j'ai du mal à déballer, hein, c'est bien emballé, hein. Quand le couteau il coupe, mais là je sais pas ce qu'ils ont mis. Ah ouais, il y a... Ah d'accord, c'est scotché à plusieurs endroits et du coup je découpais le carton. Ah ok, c'est pas grave. Quand on parle, on fait pas forcément attention. Donc voilà, il me dit, je vous ai dégoté une P35X. Alors, il me dit, vous devriez aimer, elle lui ressemble. Voilà. Donc je dis, ben ok, je vais me regarder quelques vidéos et je vous rends réponse. Donc je cherche quelques vidéos, je vois la bête. Je regarde 3-4 vidéos, alors que des étrangères, hein, pas encore de vidéos françaises. Je pense que je vais faire partie des premiers. Premier unboxing français. Enfin, pour ma part, c'est moi qui vais le tourner, j'en ai pas vu ailleurs. Peut-être qu'il y en a un qui est en train de le tourner et qui va le sortir avant moi, puisque cette vidéo ne sortira que dans 10 jours. Et donc je lui téléphone le lendemain, je lui dis ah ouais, pas de problème. Et depuis, ben, j'attends, hein, j'attends. Et enfin il me téléphone, enfin je lui téléphone, ouais, quand est-ce que vous la mettez en ligne? Ah ben, on vient de la mettre en ligne. Ah bon? Je rafraîchis alors que j'avais rafraîchi 5 minutes avant, hein, ou un quart d'heure avant. Effectivement, elle était en ligne. Donc voilà. Voilà la bête. Donc c'est Artemis Snowpeak P35X Evolution, de son petit nom complet. Alors c'est une évolution de la Bullpup P35 hein, qui existait avant. Celle-ci est une évolution avec ben voilà, des améliorations apparemment. Ne connaissant pas le modèle d'avant, je vais découvrir celui-ci qui apparemment est top. Voilà. Alors, que nous dit cette boîte? Donc cette carabine, elle est vendue en 6,35, en 5,5 et en 4,5. Et moi, je l'ai prise en 4,5 mm. Commencez à me connaître, j'aime bien le 4,5. Je n'ai jamais testé le 5,5 et étant à 20 mètres, j'en vois pas trop l'intérêt. Bah ouais, mais t'achètes une carabine qui tire à plus de 50 mètres. Bah ouais, mais qui peut le plus peut le moins. Qui peut le moins ne peut pas forcément le plus. Voilà. Donc elle est munie d'un rail Picatinny 22 mm. Elle peut tirer des plombs. Elle a un chargeur rotatif. Elle n'a pas de coup par coup malheureusement.
Elle est ambidextre. Et je crois qu'elle peut tirer aussi des slugs, à confirmer. Mais oui, je l'ai vu dans les vidéos, toutes les vidéos avec les traductions que j'ai pu lire. Voilà. Donc bah écoutez, voilà. On va regarder ce qu'il y a d'autre dans le carton. On va faire de la place. Ah ah ah. It is my cadeau d'anniversaire de la part d'Hyperprotec. Voilà, la boîte étant vide, je vous propose de commencer par les cadeaux. Oh! Alors c'est un tapis de je sais pas quoi, pas un tapis de souris, hein. Humarex, je sais pas à quoi ça sert. Pour le tir peut-être, je regarderai. Eh ben merci, c'est sympa pour ce geste. Pour démonter des armes, pour pas salir la table, je sais pas du tout à quoi ça peut servir. Bon, et ben passons au déballage du principal. Voilà les amis, une belle petite boîte verte que j'ai vue partout, que je ne trouvais pas en France. Et en France pour le moment, j'ai vu que chez Hyperprotec elle était vendue bien moins cher qu'ailleurs, et ailleurs j'ai pas encore trouvé en France, donc profitez-en, hein. Je sais qu'il en a acheté que 2. Si la vidéo de ce déballage vous donne envie de l'acheter, après il faudra patienter le temps qu'elles arrivent, puisque j'en ai pris une des 2 qu'il y avait chez Hyperprotec. Je ne sais pas s'il y en a ailleurs. Voilà. Donc à l'intérieur on trouve un manuel en anglais, forcément. Ok, on le regardera, enfin je le regarderai. On trouve un sachet avec un autre sachet dans lequel, alors je ne vais pas les déballer les amis, hein, dans lequel il y a des tas de joints, des joints verts, des joints noirs, de différentes tailles et tout, et on y trouve l'embout. Ça filme, j'espère. Oh là! Oui, ça va. Je croyais que j'avais pas appuyé assez fort sur le bouton. Et donc l'embout de gonflage. L'embout de gonflage qui a l'air bien différent de ceux que j'ai. Donc voilà. Quand vous en avez plusieurs, à ne pas confondre, hein. Il y en a qui les laissent sur l'arme. Personnellement, non. Ensuite, on trouve un chargeur, et non 2 comme je le pensais. À l'étranger, ils ont plus de chance qu'en France. Ils sont livrés avec 2 chargeurs. Donc voilà, un chargeur rotatif, vous le tournez à l'envers. Vous mettez le premier plomb à l'envers. Comme d'habitude, quoi, hein. Il me semble, il faudra que je vérifie, mais voilà. Je crois que c'est ce même principe, comme sur beaucoup d'armes. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Un sachet avec des clés Allen et l'embout qui sert à dévisser le manomètre. Voilà les amis, donc là on va faire une pause. Je vais me moucher. Je vais tourner un petit short que je diffuserai avant la sortie de cette vidéo, histoire de gagner des abonnés. Et on se retrouve pour le principal. Allez, à tout de suite.
Voilà les amis, on se retrouve pour la suite du déballage donc, maintenant que j'ai tourné mon petit short. Donc on reprend là où on en était, donc au déballage de l'arme. Arme qui mesure de la crosse au bout du canon 76 cm, qui a un canon qui part d'ici et qui vient environ jusqu'ici, qui mesure 53 cm je crois, et cette partie là qui reste, c'est le réducteur de son. Voilà, je ne voulais pas dire un autre mot, qui est composé de, voilà, de petites rondelles et chicanes, comme tout réducteur de son. Voilà. Je ne sais plus si je l'ai dit, l'arme pèse 2,9 kg. Elle est gauchère ou droitière, ambidextre. Là, je vois que l'arme n'est pas à la sûreté, donc je vais tout de suite armer. De toute façon, j'aurais pu le voir, puisque, voilà, il n'y a rien dans la chambre. Hein. Il n'y a rien dans la chambre. Voilà. Le canon aura le droit à son petit nettoyage avant le premier tir. Voilà. Arme à la sûreté. Donc, j'en étais où? Donc, elle est munie d'un appui-joue en bois. Rail Picatinny de 22 mm. D'un levier de réarmement que l'on peut démonter et inverser. Voilà. Donc ben, moi en théorie je devrais l'inverser hein, pour que je puisse réarmer sans... Voilà, bon après c'est une habitude. Hein. Je pense pas que je vais y toucher pour le moment. J'ai été habitué avec le FRF2, j'avais pas le choix. Hein. La culasse elle s'ouvrait à droite. Que peut-on dire? Un talon de crosse en caoutchouc. Voilà. Ça a l'air bien collé. Donc c'est du vrai bois, du bois de je sais pas quoi. Ça sent le bois. Ici on peut y voir P35X. Voilà. Ici la marque, le modèle, le numéro de série je suppose. Tout à fait. Joss, il y a une caméra là. Excusez le chien. À son âge, il voit plus très bien. Et le calibre. Donc, en l'occurrence, ici, le calibre .177. Ça va. Il ne s'est pas trompé. Que dire d'autre? Alors, une détente qui apparemment est réglable de... je sais plus, j'avais calculé... enfin de 1 à 6 livres. Je crois que ça fait de 400 grammes à 2,5 kg. Environ. Hein. Voilà. Donc en calibre 4-5 mm, on peut approvisionner 11 plombs, 9 en 5,5 et je suppose, je sais pas, en 6,35 je sais pas, je dirais 7. Voilà. Que dire d'autre de cette arme? Commence à faire sombre. Voilà, puis moi là je vois pas. Donc là il y a environ 190 bars dedans, je vais vous montrer les amis. Voilà, donc c'est un réservoir de 280 cm3. Le modèle précédent, la P35, c'est un 260, voilà, donc on a gagné 25 cm3. Et par contre, on est passé d'un modèle qui était à 200 bars, je crois, hein, à 250 bars. Voilà, donc on est à 250 bars de pression, avec un système de chargement qui se trouve ici. Hein. Voilà, donc une bague qu'on ne peut pas bloquer ouverte, il faudra la maintenir, mais je trouve le système bien, ça protège
Ça protège de la poussière, c'est voilà. Et puis c'est clean, au moins on voit pas le trou de réarmement, enfin de rechargement, pardon. Ici vous avez vous retirez cette bague, ça permet de venir mettre un RDS supplémentaire. Normalement elle est silencieuse, mais si vraiment c'est trop bruyant pour vous, vous pouvez y mettre un RDS. Voilà, je crois que c'est le pas de vis aux normes européennes. De toute façon, ça sera spécifié dans la notice si vous devez en acheter un et que vous avez envie d'en acheter un pour allonger cette carabine hein, qui est assez courte, tout en ayant un canon de 53 cm, assez long. Canon fait pour le tir longue distance, comme je disais, hein, qui peut le plus, peut le moins. Je la testerai certainement à longue distance quand mon ami Olivier se sera remis et que la vie sera repartie comme avant. Voilà. Que dire d'autre? Voilà. Alors, vous avez vu la lunette que je vais monter dessus. Voilà. Très bonne prise en main. Hein. C'est... ouais, c'est franchement, j'ai vu beaucoup de vidéos où ils chassent avec ça. Hein, c'est en 5.5, ils achètent ça et ils chassent. Alors j'ai vu beaucoup de vidéos qui se trouvaient dans les pays hindous ou je sais pas trop où. Enfin voilà, les pays, je sais plus. Bref, et j'attendais avec impatience que ça sorte en France. Voilà. Donc ça sera certainement une des premières vidéos, je ne sais pas. Il y a tellement de gens qui achètent beaucoup de modèles et qui sont en relation avec des armureries. Peut-être que demain, une présentation sera faite. C'est pas grave, je vous aurais fait la mienne. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Voilà, il y a un petit peu de grippe là au niveau de la crosse et au niveau du fût. Et donc le réarmement, ah ouais, ça force pas du tout, hein. Voilà, donc réarmement et puis le chargeur vient se mettre comme ceci. Voilà, il est maintenu, on peut le sortir que dans un sens, hein, mais il est maintenu en position par deux petits aimants, voilà, deux petits aimants qu'on peut voir. Je ne sais pas si vous verrez les amis à ce niveau-là. Donc voilà. La détente a l'air d'être... Voilà, je ne tirerai pas à vide, hein. J'aime pas tirer à vide, donc je ne tirerai pas à vide. La détente a l'air d'être agréable. Apparemment, elle est réglable, hein, mais je ne sais pas trop comment. Peut-être de l'intérieur. Hein. Il y a des moments, il faut démonter l'arme pour avoir accès aux vis. Là, je ne vois pas de vis apparente nulle part. Mais bon, on testera ça déjà comme ça. Hein. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Autonomie en 4-5 mm, environ 60 coups. On aura l'occasion de voir ça. Ah oui, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Téléphone! Voilà, désolé, suspicion de spam. Il n'y en a pas beaucoup qui en parlent de cette vis là. Il y a une vis qui est apparente, je ne sais pas si vous... Enfin, qui est apparente, un peu planquée, voilà. Cette vis agit sur un peu comme le PP750,
sur la force du ressort qui vient percuter la valve. Du coup, vous m'avez compris. En agissant sur cette vis, on peut plus ou moins augmenter la vitesse du projectile, donc la puissance de l'arme en fait. Voilà, donc arme vendue pour 20 joules, hein, catégorie D. Je suppose qu'en jouant avec cette vis, on peut certainement voilà, obtenir une plage peut-être de 15 à 20 joules, ce qui permet peut-être d'optimiser le nombre de coups et d'arriver à 70 coups si on se règle à la plus faible puissance. Voilà. À voir, ce sera des tests à effectuer. Une arme apparemment très précise, c'est ce que nous verrons dans de futures vidéos. Quoi vous dire d'autre? Ben, pas grand chose. On va se quitter les amis. Je pense avoir fait le tour. Je ne pense pas... Si, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Voilà. Donc, cette carabine a un régulateur aux alentours de 130 bars, ainsi qu'une pièce qui est là. Hein. On voit cette forme conique qu'ils appellent le plénum et qui fait 65 cm3. Ce qui permet en fait apparemment de toujours sortir la même quantité d'air à chaque tir. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir la même pression à chaque tir grâce au régulateur, on a aussi en plus par rapport à d'autres armes, grâce à cette pièce, la même quantité d'air, qui apparemment ce ne serait pas le cas sans cette pièce, puisque cela dépendrait plus ou moins de la pression qui resterait dans le réservoir. Tandis que là, le réservoir remplit cette pièce, et c'est cette pièce qui libère. Donc en fait, c'est toujours la même quantité. Enfin voilà. Il y a... Excusez-moi, c'est l'heure de la recharge de la montre. Quand on n'a pas de tête, on a des rappels. Voilà, cette partie-là, c'est une pièce qui apparemment augmente la puissance des tirs et leur précision. Je ne peux pas vous donner plus de détails, hein, c'est ce que j'ai un peu compris à travers les vidéos et les traductions ne sont pas forcément toujours évidentes. Voilà. Mais c'est une des évolutions de l'arme qui fait apparemment la différence avec les versions précédentes ou d'autres versions d'armes qui n'ont pas ce fameux plénum. Voilà. Ce coup-ci, je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des choses, on aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, cette arme, on va la découvrir ensemble à travers les vidéos que je vais faire. Hein. Vous savez, je filme quasiment tous mes tirs, donc voilà. La prochaine vidéo de cette arme sera la prochaine vidéo, bah ouais, hein. On l'attend avec impatience ce premier tir. Ça sera le montage de la lunette, les premiers tirs et les premières sensations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Autant que moi, ça me plaît de l'avoir en main, enfin. Et je vous dis à très bientôt les amis. Et je terminerai cette vidéo par vous remercier tous. Les nouveaux comme les anciens abonnés, merci de me suivre, ça fait très plaisir. Voilà, à bientôt tout le monde. Salut.